Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration fascinante de l'histoire africaine, un voyage à travers les époques et les empires pour découvrir des figures souvent oubliées mais pourtant si importantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'empire du Kanem-Bornou et de son illustre souverain Idriss Alouma. Alors que nous sommes habitués à entendre parler de Mansa Musa et de Shaka Zulu, il est temps de mettre en lumière d'autres grands dirigeants africains et de découvrir les incroyables réalisations d'Idriss Alouma, un homme dont l'impact sur l'histoire africaine est indéniable mais souvent négligé. Suivez-nous dans ce voyage à travers le temps et l'espace, et laissez-vous inspirer par l'histoire méconnue mais extraordinaire de l'empire du Kanem-Bornou et de son roi visionnaire Idriss Alouma. Évidemment, il y a d'autres grands rois et reines sur le continent africain, dont certains que nous pourrions discuter en détail. De plus, j'entends rarement quelqu'un parler de ce que je considérerais comme l'un des plus grands empires de l'histoire africaine, l'empire du Kanem-Bornou. Cet empire a survécu à de nombreux grands empires sur le continent africain, et après une guerre civile destructrice, il est devenu encore plus fort et plus grand. C'est l'un des empires les plus fascinants de toute l'histoire africaine, à mon avis. De cet empire est issu, selon moi, l'un des plus grands rois africains. Son nom était Idriss Alouma. Idriss Alouma était certainement l'un des dirigeants les plus complets de toute l'histoire africaine. Certains diraient que sous son règne, le Kanem-Bornou a atteint son apogée. Il a contribué à la croissance économique et militaire de l'empire, et son statut a également augmenté grâce à sa diplomatie. Le règne d'Idriss Alouma a apporté de grands changements au Kanem-Bornou. Il était considéré comme un roi innovant qui a aidé l'empire à prospérer économiquement et politiquement. Idriss Alouma était membre du groupe ethnique Kanouri et était un souverain musulman dévoué qui correspondait avec les grandes puissances islamiques de l'époque. Selon le chercheur Edola Ahaï, Idriss avait de nombreux contacts avec le monde islamique, y compris la Turquie. Sa diplomatie lui a valu un grand respect dans ce monde et l'a aidé à accroître le prestige du Kanem-Bornou dans son ensemble. Idriss Alouma a accru la prospérité du Bornou et la richesse des citoyens. Le commerce a été stimulé alors que l'empire Kanouri maintenait un contrôle efficace du commerce transsaharien. Alouma a été responsable du défrichement des routes, de la conception et de l'amélioration des bateaux pour la navigation sur le lac Tchad et de l'introduction d'unités de mesure standard pour les céréales. Il a également assuré la sécurité des voyageurs dans tout son empire, aidant ainsi le Kanem-Bornou à devenir riche. L'une des plus grandes réalisations d'Idriss Alouma a été ses campagnes militaires. Une grande partie du succès du Bornou sous Idriss a été réalisée grâce à son armée, dont l'efficacité a été considérablement améliorée par de nombreuses innovations dans les domaines du transport, de l'approvisionnement, des armements et du leadership. Bien qu'il ait été bien servi par des commandants capables, c'est Idriss lui-même qui était le chef et l'architecte des victoires du Kanem. Peu de temps après son accession au trône, il a établi des relations diplomatiques avec les dirigeants de l'Afrique du Nord, notamment Tripoli, et grâce à eux, il a pu obtenir des mousquets et un groupe d'experts musulmans turcs qui l'ont aidé à former ses hommes et à décider des enjeux de certaines de ses batailles les plus sérieuses. En tant que bon tacticien et soldat lui-même, il a équipé ses troupes d'armes et a veillé à leur formation efficace par les Turcs. C'est là que la diplomatie sagace d'Idriss Alouma brille vraiment. Sa prévoyance lui a permis d'agir avec l'achat d'armes à feu et la formation de son armée par les Turcs, ce qui était impressionnant, surtout parce que l'échec de ses voisins à le faire a contribué à leur chute. Il a porté le deuxième empire du Bornou à l'apogée de sa grandeur, lui assurant la plus grande étendue territoriale et son plus haut prestige dans tout le Soudan central et occidental. Son accomplissement était d'autant plus frappant qu'il coïncidait avec la chute de Songhai, le contrepartie et rival du Bornou à l'ouest, qui fut conquise par les Marocains lors de la bataille de Tondibi en 1591. Il est vraiment intéressant de voir ce contraste entre les dirigeants africains après l'invasion marocaine. Un dirigeant Songhai nommé Aski Aïchak s'est réfugié dans l'empire d'Idriss Alouma. Je pense que cela en dit long. Idriss se souciait également de l'éducation, et sous son règne, l'apprentissage a prospéré. Sa classe savante de savants appelée Lama recevait un soutien constant et des encouragements de sa part. Le dossier historique de mon Idriss Alouma montre un dirigeant très équilibré, l'un des modèles de leadership africain. Dites-moi dans les commentaires d'autres dirigeants, civilisations ou cultures que vous estimez mériter plus de reconnaissance.